السلام عليكم. فهاد القضية ديال هداك الكلب الخنزير اللي مشى لمراكش تصور حدا الكتبية، هذاك النقاز هذاك. على كل هذا بعد العساكر أو الجنرالات أو المسؤولين في الجزائر اتصلوا سميتو بعبدو السمار، قالوا له علاش ما كتهضرش على المغرب، زعما علاش ما تنتقدش المغرب في داكشي اللي واقع فيه اللي فيه الى اخره. زعما يكونوا عارفين ينتقد المخزن، ينتقد كيف ما كيقولوا هما، والسياسات، وينتقدوا الا كان شي مساجين ولا يقولوا ليه معتقلين سياسيين، ولا الا كان الحقره ولا المهم داكشي كاع اللي. ولكن عبدو السمار قال شي حاجه، ولكن عادي بالنسبه لي انا عاديه، لان كيف ما كان راه جزائري خصو دائما واخا هكاك لابد ينحس شويه البلاد. ولكن هادشي اللي كان زعما ما قاس فيهش المغرب ما حتى شي حاجه. ولكن اش قال لهم ديال هذاك اللي قال ليه الا كان ضرك من الجاج ما ترشقش الناس بالحجر. قال لهم كيفاش انا بلادي هو كيهضر على راسو، قال لي هو بان تحكم عليه بالسجن مدى الحياه وغير هرب من بلاده، الديكتاتوريه اللي في بلاده، كيفاش يعطيه خاطره باش يهضر على المغرب. المهم قال لهم المغرب عنده الناس ديالو، عنده الصحفيين ديالو، عنده السياسيين ديالو اللي يهضروا عليه. هو قال لك ما عندوش حق باش يهضر ولا يكريتيكي المغرب، وهذه كاينه. ما عندوش حق يكريتيكي السياسات ديال المغرب ولا شنو تيدير المغرب ولا خصو يدير المغرب. قال لك انا ما عنديش حق باش نعطي الدروس للمغرب ولا المغاربه. على كل بلا ما نطول عليكم، على فكره الفيديو راه طويل، وملي كنبدا نهضر بحال هكا على سيرتو على هاد الناس ديال الحاضره كتشدني شويه ديال النيرفيا. على كل حال نخليكم مع هذا الفيديو هذا. Deux polémiques ont éclaté récemment concernant la liberté d'expression dans deux pays avec lesquels les Algériennes et les Algériens ont des liens à la fois problématiques, forts, passionnels, historiques, intenses et compliqués. Il s'agit du Maroc et de la France. Deux polémiques qui ont éclaté récemment au début de ce mois de mars. La polémique la plus récente concerne l'aventure ou la mésaventure. On ne sait pas ce qui se passait. Pour l'intéressé ne s'est pas encore exprimé là-dessus pour avoir tous les détails. On n'a que des informations par plusieurs sources différentes. Mais ça concerne M. Rachid Nekez, la mésaventure ou l'aventure de notre ami Rachid Nekez au Maroc. Alors, le 17 mars 2025, Rachid Nekez me surprend, toujours avec son audace et son originalité. Et bon, certains vont dire qu'il est excentrique, d'autres ils vont dire qu'il est fou, qu'il fait du folklore, que c'est juste un provocateur qui n'a aucun fond et qui est irrationnel et qui est absurde. D'autres ils diront que non, il est audacieux, il est courageux, c'est quelqu'un d'intéressant, etc. Et c'est original. Chacun va voir, va vivre, va interpréter cette démarche de Rachid Nekez selon son idéologie ou son point de vue ou son rapport avec la réalité des relations algéro-marocaines. Rachid Nekez est parti à Marrakech, il est parti au Maroc. Il était dans cette ville Marrakech que nous aimons tant, que beaucoup d'Algériens et d'Algériens connaissent, qui est l'une des villes les plus visitées du monde en ce moment et la ville marocaine la plus connue du monde parce qu'elle attire des millions de personnes chaque année. Une ville extrêmement touristique avec ses monuments, son histoire légendaire et sa beauté et sa culture festive, etc. Marrakech est très connue. Rachid Nekez est parti devant le Koutoubia, la mosquée historique de Marrakech, pour faire une vidéo. La vidéo Haïlik, comme elle a été publiée le 17 mars sur sa chaîne YouTube. Voilà. Haïlik, une vidéo de 20 minutes. En direct de la ville de Marrakech. Vous avez ici devant vous la majestueuse mosquée Koutoubia de Marrakech. Voilà, pendant 20 minutes, donc Rachid Nekez avec le drapeau algérien. J'ai cru voir aussi qu'il avait aussi le drapeau marocain avec lui. Il a mis deux écharpes de deux drapeaux différents, marocain et algérien. Voilà, marocain et algérien, deux écharpes, on peut les voir. Voilà, donc il a utilisé les deux écharpes qui illustrent les drapeaux et les couleurs nationales des deux pays. Il a fait une vidéo dans laquelle il a donné un commentaire sur un sujet d'actualité, à savoir les relations conflictuelles entre l'Algérie et le Maroc et la question du Sahara occidental. Voilà, devant le Koutoubia, qui est un monument historique. Juste après cette vidéo, Rachid Nekez a été arrêté ou interpellé par les services de sécurité marocains qui l'ont auditionné.
qui l'ont auditionné pendant un certain nombre d'heures. Et le 18 mars 2025, il a été relâché. Ensuite, il a été expulsé du Maroc. Alors, ce qui s'est passé juste après durant cette audition, pendant cette audition, et après cette audition, on a deux sources différentes. Parce que Rachid Nekez, pour le moment, il ne s'est pas exprimé. Ni sur sa page Facebook, ni sur, comment on appelle ça, sa chaîne YouTube. Pour le moment, Rachid Nekez adopte un silence, je dirais pas intrigant, parce que peut-être qu'il va s'exprimer dans les heures à venir. Je crois pas qu'il va se taire Rachid Nekez, parce qu'il va nous dire ce qui s'est passé réellement de son point de vue, comment lui, il a vécu toute sa situation. Mais où charge l'affaire Rachid Nekez, nous avons deux sources différentes. Voilà. Les dernières images publiées par Rachid Nekez sur sa page Facebook, ce sont des images où il mange, où il fait l'iftar à Marrakech. Donc il n'a pas été inquiété, il n'a pas été torturé, il n'a pas été harcelé, il n'a pas été frappé. Il mange, etc. Ham les photos de Rachid Nekez, vous pouvez les voir. En fait Marrakech, il a fait l'iftar, la besbeh, il yadhak, etc. Ensuite, plus de signes de vie. Et la vidéo date de la veille, ce qui signifie que il a été arrêté à la suite de la vidéo du 17 mars, donc certainement le 17 mars dans le soir, ou là après cette vidéo, dans l'après-midi ou le soir. Il a été relâché le 18 mars, donc peut-être qu'il a eu l'occasion de bien manger, de faire l'iftar, de faire le ftor à Marrakech le 18 mars, et de quitter le Maroc le 19 mars. Donc comment il a quitté le Maroc? Alors, j'ai parlé avec des confrères marocains, je suis algérien, j'ai des journalistes marocains que je connais. C'est ça mon métier d'abord, de vérifier l'information. Nous avons voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Rachid Nekez a été malmené? Est-ce qu'il a été expulsé? Alors, nous avons eu deux sources de la part de nos confrères marocains. Des journalistes marocains qui nous affirment qu'il n'a pas été malmené, que tout s'est bien passé. Il a été auditionné pour sa vidéo qui a été jugée comme une atteinte à l'unité territoriale du Maroc. Puisqu'au Maroc, pendant cette vidéo, Rachid Nekez n'a parlé de la Koutoubia, comment le calife Abdelmoumen, qui est l'un des, on va dire, fondateurs, le premier calife de la dynastie des Mouahidines, qui est originaire de notre Roma en Algérie, c'est lui qui a donc créé, ou qui a fondé, ou qui a construit Koutoubia. Ensuite, c'est pour dire que voilà, qu'il y a des relations historiques très imbriquées entre les deux pays. Ensuite, il a parlé du délicat dossier du Sahara occidental, où il a parlé de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, comment elle était illégalement occupée. Il a proposé une solution fantasque, peut-être, du point de vue de beaucoup de personnes, que ce soit en Algérie ou là au Maroc ou là ailleurs dans le monde, mais il a eu le mérite, il a proposé une solution. Pourquoi ne pas faire une société de co-souveraineté pendant 10 ans, l'Algérie et le Maroc vont gérer ce territoire. Pour les Marocains, vous savez savoir que aux yeux de la loi marocaine, pour le Maroc, le Sahara occidental fait partie du territoire marocain. On appelle ça au Maroc, ils parlent des provinces du Sud, qu'il n'y a pas de débat là-dessus, et que toute remise en cause de ce principe de l'intégration territoriale, de l'intégration au sein du territoire marocain du Sahara occidental, serait une atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Maroc. Donc il a été arrêté, après cette vidéo. Alors, nos sources marocaines assurent ils lui ont dit, voilà, tu peux rester au Maroc, mais à condition que tu ne dois plus faire de vidéos là-dessus, tu ne dois plus t'exprimer là-dessus, d'après ce que nos confrères nous ont dit. Ça, c'est les premières sources. Bon, ils lui ont laissé le choix, ou il quitte le Maroc, et il fait plus de vidéos qui seraient jugées attentatoires à l'intégrité territoriale du Maroc, à savoir, il n'évoque plus le problème du Sahara occidental, ou il reste, il fait le touriste, il fait ce qu'il veut, il peut s'exprimer sur d'autres sujets, mais pas le sujet du Sahara occidental. Deuxième source, d'autres journalistes marocains nous ont dit non, c'est pas vrai, il a été auditionné, il a été remis en liberté, il a décidé lui-même de quitter le Maroc hier, le 18 mars 2025 le matin. Alors que les premiers confrères nous ont dit non, il n'a pas respecté, il n'a pas voulu se taire, il a dit aux autorités marocaines qu'il comptait continuer à parler du problème du Sahara occidental dans ses vidéos, et donc il a été invité à quitter le territoire marocain, et donc on l'a expulsé. Quelque part, c'est une expulsion. Ça n'a pas été une expulsion musclée, puisqu'on le voit le soir après avoir été libéré, il mange tranquillement et correctement, il affiche un large sourire au visage. Maintenant, j'ai été contacté par des partisans du pouvoir algérien qui m'ont dit, voilà, Abdel Samad, toi t'es pas honnête, t'es pas objectif, et ça prouve, voilà la preuve que tu es pro-marocain, et que tu es payé par le Makhzen, que tu es un agent du Makhzen,
T'as pas parlé de l'affaire de Rachid Nekez, t'as pas dénoncé ce qui lui est arrivé, et pourtant c'est une atteinte à la liberté d'expression. Il a été obligé d'être emmené manu militari dans un commissariat, interrogé, auditionné pendant plusieurs heures, placé selon des personnes qui l'auraient accompagné sur place. On lui aurait signifié l'interdiction de quitter son hôtel tant qu'il ne dit pas aux autorités marocaines qu'est-ce qu'il a envie de faire au Maroc. Et pourquoi tu n'as pas parlé de ce scandale qui viole la liberté d'expression, puisque tu défends la liberté d'expression, regarde Abdou, pourquoi tu ne dénonces pas ce qui est arrivé à Rachid Nekez au Maroc? D'abord, je réponds à ces critiques que moi j'attendais de savoir quelle en était l'affaire. J'avais pas les détails. Hier, le 18 mars 2025, j'ai pas pu parler de l'affaire de Rachid Nekez parce que j'avais pas les détails. Donc j'avais demandé, nous sommes des journalistes, on ne réagit pas à chaud, on réagit quand on a l'information, une fois vérifiée et recoupée. J'ai parlé avec plusieurs sources, j'ai pas pu joindre Rachid Nekez, j'ai pas pu le joindre, j'ai son numéro, j'aimerais bien l'interroger et lui parler à ce sujet, et j'aimerais bien faire une émission avec lui sur son aventure ou sur les démarches qu'il voulait entreprendre au Maroc, pour comprendre ses intentions et les tenants et les aboutissants de ce qu'il avait envie de faire au Maroc. Donc on essaiera de le joindre. Mais, comme le 18 mars 2025, mes sources, mes confrères au Maroc ne m'avaient pas donné les informations précises et que j'avais uniquement le son de cloche de certains amis de Rachid Nekez, j'aurais pas été objectif de rapporter qu'une seule version. L'objectivité du journaliste est de rapporter les deux versions, à savoir au moins 3 sources différentes. 3 sources qui ne partagent pas les mêmes appartenances idéologiques, la même appartenance politique, 3 sources de différents bords pour nous donner 3 points de vue différents sur l'événement. Et nous, on va comparer les 3 événements, les trois lectures, les 3 versions, et on va puiser de chacune de ces versions les éléments qui nous semblent, qui ont été prouvés matériellement et qui sont vrais. On fait la même chose quand il concerne l'Algérie. Quand il y a un scandale qui implique un haut responsable du pouvoir algérien, ou là quand le pouvoir algérien, ou là les autorités algériennes, ou là un dirigeant algérien fait une connerie, fait une bêtise, on fait la même chose. On interroge ses proches, on essaie de l'approcher lui-même, on essaie d'avoir des informations de sources le plus neutres possible, au moins 3 sources différentes, pour avoir un panorama complet de l'événement, qu'on puisse se positionner pour qu'on puisse pas être manipulé. C'est ça le journalisme. Il faut pas se faire manipuler. Il faut accéder à l'information, la vérifier. Donc, on a eu le temps de vérifier les informations et on a obtenu qu'il m'a comme 2 versions différentes. En attendant que Rachid Nekez on puisse le joindre pour qu'il nous explique ce qui s'est passé, nous avons décidé d'en parler. Alors, que Rachid Nekez soit arrêté à Marrakech, je le condamne. J'aurais, moi, partisan de la liberté d'expression, Abdou Sammar, partisan de la liberté d'expression, quel que soit le pays dans lequel cette liberté d'expression doit avoir lieu, quelle que soit la nature ou comment dirais-je, ou le lieu ou l'espace ou le moment, on a le droit de s'exprimer librement sur tous les sujets possibles, tant qu'on appelle à la haine, tant qu'on n'appelle pas à la haine, tant qu'on n'appelle pas à la violence, tant qu'on n'appelle pas à lever à prendre des armes, tant qu'on ne propage pas le terrorisme, on ne fait pas de l'apologie du terrorisme. Donc on ne fait pas l'apologie de la violence, de la haine et du terrorisme. Pour moi, on doit s'exprimer, on doit pouvoir s'exprimer sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc je le redis là, pour que les partisans du pouvoir algérien je condamne effectivement l'arrestation de Rachid Nekez et j'aurais aimé que Rachid Nekez puisse continuer de s'exprimer au Maroc le plus librement possible. Maintenant, que faut-il penser de cette affaire? Il faut être honnête. Ce que j'aimerais dire, moi, aux partisans du pouvoir algérien, c'est que Rachid Nekez a pu entrer au Maroc le plus facilement du monde. Il nous a même montré des images où il mange avec des fliftor et Marrakech, avec du sourire, pas de traces de violence, ni n'a été frappé, ni n'a été malmené, et il n'a pas été mis en prison. Ou il a été relâché, ensuite on lui a demandé de partir le lendemain, on lui a été relâché le soir, on lui a demandé de repartir le lendemain, ou il a été relâché le soir, et c'est lui-même qui aurait pris la décision de partir parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas s'exprimer une deuxième fois sur les sujets qu'il voulait aborder sur le sol marocain. Dans les 2 cas, Rachid Nekez n'a pas été en prison, n'a pas fini emprisonné, n'a pas été malmené, n'a pas été torturé, n'a pas été frappé, n'est pas dans une cellule, il n'a pas été placé en détention. Et selon l'une de nos sources, selon l'un de nos confrères marocains, c'est la justice, c'est un tribunal de la région de Marrakech qui aurait ordonné sa remise en liberté. À la fin de l'audition à laquelle il avait été soumise
par les services de sécurité marocains. On attend toujours que Rachid Nekez nous confirme ou nous infirme ou nous donne sa version. Mais soyons objectifs. Rachid Nekez, il est entré au Maroc. À ma connaissance, il est rentré avec le passeport algérien. Une source algérienne m'a dit non, il a pu rentrer au Maroc avec le passeport français. Moi, d'après ce que je sais, ce que je connais dans la chaîne Nekez, c'est qu'il a rendu sa nationalité française, qu'il est uniquement algérien. Maintenant, est-ce qu'il a un autre passeport étranger? Je vais interroger Rachid Nekez là-dessus. Donc, quel que soit, même s'il a un passeport suisse ou américain, Rachid Nekez Marouf en tant que personnalité politique algérienne aujourd'hui. Il fait plus de la politique en France, il fait de la politique en Algérie, dans un cadre algéro-algérien, même s'il s'exprime sur des positions internationales. Je retiens trois choses. Rachid Nekez a pu entrer au Maroc. Il n'a pas été malmené parce qu'on le voit faire le ftor à Marrakech. Sourire aux lèvres. Et dans une joie de vivre, impressionnante et qui fait plaisir. Et il a publié sa vidéo n'a pas été supprimée. La vidéo de Rachid Nekez du 17 mars 2028, elle est toujours, de 17 mars 2025, elle est toujours sur sa chaîne YouTube. Elle est toujours sur sa page Facebook. On ne lui a pas dit personne ne l'a obligé à la retirer ou à l'enlever. Je pose la question maintenant aux partisans du pouvoir algérien. Est-ce qu'une personnalité marocaine, politique marocaine, qu'elle soit de l'opposition, parce qu'aujourd'hui on ne classe pas, quand je vois le cheminement de Rachid Nekez, je ne pense pas qu'il est opposant aujourd'hui. Rachid Nekez est indépendant, mais aujourd'hui, ses dernières positions, d'ailleurs, j'aurai l'occasion de débattre avec lui, beaucoup de ses positions récentes sont très proches du pouvoir algérien, s'inscrivent dans la même ligne politique du pouvoir algérien. D'ailleurs, dans les relations, dans la crise politique et diplomatique qui oppose l'Algérie à la France, force est de constater que M. Rachid Nekez, et je le dis avec beaucoup de respect, c'est juste un constat, et j'aimerais bien débattre avec lui plus tard, il a des positions, il a des affirmations et des propos qui sont largement favorables au pouvoir algérien et entièrement défavorables aux autorités françaises. Donc, il a aujourd'hui, Rachid Nekez, une proximité avérée sur le plan idéologique et politique avec les autorités algériennes, même s'il était anciennement opposant. Juste une note, une précision qui mériterait débat encore une fois avec M. Rachid Nekez, que j'invite à venir sur mon plateau pour débattre avec lui. Ça, c'est autre chose. Ça, la parenthèse, elle est fermée. Maintenant, imaginez qu'une personnalité politique marocaine, opposante, parce qu'il y a des opposants au Maroc, nous les Algériens, on a l'impression que le Maroc n'est qu'un roi et un peuple soumis. Non, il y a une classe politique, il y a des opposants, il y a des prisonniers politiques au Maroc, il y a eu des détenus d'opinion au Maroc, etc. Il y a eu une vitalité aussi politique au Maroc. Alors imaginez une personnalité marocaine, est-ce qu'elle aurait pu rentrer en Algérie? D'abord, c'est pas possible. D'abord, une personnalité politique marocaine ne peut pas venir en Algérie parce qu'il faut le visa. Vous savez très bien, on a instauré l'obligation de visa depuis l'année 2024. L'obligation de visa pour les Marocains en Algérie. Vous savez très bien ce sujet. On a oublié que l'Algérien peut aller au Maroc sans visa et que Rachid Nekez a pu entrer, facilement ou pas facilement, en tout cas lui dans son témoignage, il ne précise pas des restrictions. Je rappelle que la Tunisie l'avait expulsé récemment, il y a 2-3 ans, on a 4 ans de cela. Il n'a pas pu venir, il n'a pas pu accéder au territoire tunisien. Par contre, le Maroc lui a laissé l'accès, l'a autorisé à accéder à son territoire. Donc, Rachid Nekez, dans sa première vidéo, il n'a pas décrit ni des restrictions, ni des maltraitances, ni quoi que ce soit. Très le Maroc, le plus normalement du monde. Alors que les Marocains, depuis fin septembre 2024, ne peuvent pas venir en Algérie sans visa. Est-ce que les autorités algériennes auraient donné un visa à une personnalité politique marocaine? Et imaginez que cette personnalité politique marocaine serait venue en Algérie, par exemple, à Tlemcen, par exemple, depuis Tlemcen, pour dire que voilà, les artisans marocains ont beaucoup influencé, ont beaucoup travaillé, ou ont beaucoup activé pour créer ou pour restaurer le patrimoine de Tlemcen. Ce qui est aussi une vérité historique. Alors tous les gens de Tlemcen peuvent l'affirmer que les artisans marocains ont beaucoup travaillé lorsqu'ils ont beaucoup aidé dans les chantiers quand Tlemcen a créé ou a abrité capitale de la culture islamique. Et ensuite, comment il aurait été accueilli, comment il aurait été traité ce Marocain ou cette personnalité politique marocaine, comment il aurait été traité si il aurait affirmé dans une vidéo sur le territoire algérien
Le Sahara occidental est un faux problème, c'est un territoire marocain, que l'Algérie soutient le Polisario, que le Polisario n'est pas crédible, que la majorité des puissances mondiales aujourd'hui ne soutiennent pas le Polisario ni l'indépendance du Sahara occidental, que les États-Unis d'Amérique reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, que la Ligue arabe soutient la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats, l'Égypte, etc., que l'Espagne et la France soutiennent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, que les pays qui reconnaissent encore, ou qui défendent encore l'option de l'indépendance, ouvertement l'option de l'indépendance du Sahara occidental, sont de plus en plus, de moins en moins nombreux. Alors imaginez qu'un Marocain puisse dire ça en Algérie. Comment il aurait été accueilli? Comment il aurait été reçu? Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver? Est-ce que les Algériens, est-ce que les autorités algériennes se seraient contentées uniquement de l'interroger, de le remettre en liberté et de l'expulser, ou de l'inviter à partir? Quand on voit comment les Algériennes et les Algériens eux-mêmes sont traités dans leur propre pays, pour des messages sur Facebook, pour des likes, pour des critiques contre leurs propres dirigeants, ou contre la politique intérieure ou étrangère de leur propre pays, de leurs propres dirigeants, alors on se demande qu'est-ce qu'il aurait pu arriver à un Marocain, à une personnalité politique marocaine. On ne sait même pas si elle aurait pu rentrer, si elle aurait pu avoir le visa. Parce qu'encore une fois, les politiques algériens peuvent aller au Maroc sans visa. Et s'il y a des Algériennes et des Algériens qui ont été refoulés au Maroc, qui me contactent pour me donner leur témoignage. Parce que j'ai connu récemment pas mal d'Algériennes et d'Algériens qui sont partis passer leurs vacances au Maroc, il n'y a eu aucun problème. Or, les Marocains ne peuvent pas rentrer en Algérie, il faut le visa. Regardez la différence du traitement. Ça, c'est des faits, c'est objectif. Ça s'appelle l'objectivité, la description. Est-ce que un Rachid Nekez marocain aurait pu dire en Algérie ce qu'il avait dit au Maroc? Je rappelle que Rachid Nekez a fait de la prison à maintes reprises en Algérie. Je rappelle qu'il a failli mourir en prison, Rachid Nekez. Je rappelle que Rachid Nekez, Rachid Nekez, en critiquant les dirigeants algériens sur le sol algérien, a lui-même fait de la prison dans des conditions atroces. Il est sorti de prison dans des conditions catastrophiques. Il a failli mourir. Je dis bien qu'il a failli mourir. Rachid Nekez, on ne peut pas l'oublier, ce qui lui est arrivé. Rachid Nekez a été incarcéré à maintes reprises. Elle a été incarcérée une première fois le 5 décembre 2019, à la prison d'Oqlia, à l'époque de Gaïd Salah, pour l'incitation à la violence par le biais des réseaux sociaux. Il a été, ensuite, il est resté en prison jusqu'à 2021. Il a commencé une grève de la faim le 19 février 2021, qui a duré pour une durée de 29 jours. Il est resté 443 jours de détention, et sans date de procès programmée. Il a été libéré une première fois à l'occasion de la célébration de la date du Hirak, qui était le 22 février 2021. Ensuite, il a été condamné à 1 an de prison ferme le 17 décembre 2021. Ensuite, il a été condamné le 3 juillet 2022 à 5 ans de prison. Le 10 décembre 2022, il a écrit une lettre à Abdelmajid Tebboune où il annonce qu'il renonce à sa carrière politique. Le 18 janvier 2023, il est libéré pour des raisons humanitaires. Donc, il a été emprisonné une première fois, relâché une deuxième fois, emprisonné une deuxième fois. Il n'a pu être libéré qu'après avoir adressé une lettre à Abdelmajid Tebboune. D'ailleurs, cette lettre reste très controversée parce que Rachid Nekez dit qu'il n'a jamais dit qu'il se retire de la politique. Il n'a jamais donné un engagement qu'il va se retirer de la vie politique, que ses propos ont été mal interprétés. Et là, encore une fois, on aimerait bien le rencontrer pour l'interviewer, l'interroger là-dessus. Mais Rachid Nekez lui-même, quand il a exprimé des positions politiques en Algérie, il a fini en prison. Alors, est-ce qu'un Marocain aurait pu faire ce que l'Algérien Rachid Nekez a fait au Maroc? Question de point d'interrogation, et j'aimerais bien que les partisans du pouvoir algérien me répondent là-dessus. Deuxièmement, mettons, les partisans du pouvoir algérien, à chaque fois qu'on utilise l'argument du Makhzen, du régime marocain, pour nous discréditer, pour nous insulter. Ah, vous ne critiquez pas assez le Makhzen, vous parlez uniquement de la démocratie en Algérie, mais vous ne parlez pas de l'état de la démocratie au Maroc, donc vous êtes malhonnête. Et je m'arrête à le faire. Moi, je suis un journaliste algérien. Je suis comptable, je suis d'abord engagé pour l'avenir et le présent de mon pays. Moi, je ne suis pas un Marocain. La lutte pour la démocratie au Maroc,
La lutte pour les libertés publiques et individuelles au Maroc, elle concerne la société civile marocaine, les politiciens marocains et les journalistes marocains. C'est aux Marocains de juger leur pays et d'évaluer leur pays et de changer leur pays. Ce n'est pas à moi, Algérien, de venir sauver ou corriger le Maroc, alors que déjà dans mon propre pays, je suis condamné à mort et que mon pays souffre de la dictature et du totalitarisme. Que les choses soient claires. Le Maroc n'est pas une démocratie, c'est évident. Le Maroc est un régime autoritaire, c'est évident. Au Maroc, il y a eu des prisonniers politiques, il y en a eu beaucoup. Au Maroc, il y a eu des détenus d'opinion, il y en a eu beaucoup. Au Maroc, il n'y a pas de liberté de presse, ni de liberté d'expression comme on le souhaite, qui conforme en tout cas aux standards internationaux. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis qui pour donner des leçons au Maroc? Est-ce que je suis finlandais? Est-ce que je viens de Finlande? Est-ce que je viens de Suède? Est-ce que je viens de Suisse? Est-ce que je viens de la Belgique? Est-ce que je viens de la Hollande? Est-ce que je viens du Canada? Est-ce que je viens d'un pays où la démocratie elle est acquise, où les libertés des journalistes sont acquises, où les droits de l'homme sont acquis? Pas du tout. Moi, je suis algérien. Dans mon pays, je suis condamné à mort pour mes articles. Il y a encore des prisonniers politiques. Il y a encore Ali Rdil est encore en prison. Qadi Ihsan, un journaliste algérien, il a fait de la prison. Depuis sa sortie de prison récemment, il n'a même pas pu reprendre le journalisme. La liberté a disparu. La presse est inexistante. La liberté de la parole n'existe pas. Je veux dire, comment un Algérien, je peux donner des leçons au Maroc? Comment moi, Algérien, je peux oser donner des leçons au Maroc alors que dans mon propre pays, il n'y a pas le béaba, il n'y a pas il n'y a pas un principe élémentaire de ce que je peux reprocher au Maroc, de ces libertés, il n'y a pas un principe, ou il n'y a pas 1% ou la 0,1% de ces libertés publiques et individuelles, de ces libertés fondamentales que je pourrais reprocher au Maroc. Ou là que je pourrais reprocher au régime marocain. Comment je peux reprocher au régime marocain que c'est une dictature, alors que moi-même, je souffre de la dictature dans mon pays? Ça n'a pas de logique. Je ne peux pas, moi, ni intellectuellement, ni moralement, et je ne suis pas dans la position d'aller donner des leçons aux Marocains et aux Marocains. Comme je n'accepte pas que les Marocaines et les Marocains me donnent des leçons concernant la situation de mon pays et sa situation déplorable sur le plan politique et démocratique, je ne m'autorise pas à aller donner des leçons de morale et des leçons d'éthique ou des leçons politiques aux Marocains et aux Marocains. C'est aussi simple. C'est pour ça que je voulais intituler cette émission « Le chameau qui ne voit jamais sa bosse ». Rien à faire, hein. Le chameau qui ne voit pas sa bosse. L'affaire en fait de la Chine de Kez illustre cette sagesse, ce vieux proverbe, cette sagesse populaire qu'on retrouve pratiquement dans toutes les cultures du monde. On retrouve surtout dans les pays où il y a des chameaux. Le chameau ne voit jamais sa propre bosse. Maintenant, je vais aller au Maroc. Je vais donner des leçons sur la démocratie. Je vais parler de la démocratie, de la liberté d'expression, alors que dans mon propre pays, je suis condamné à mort, je suis incarcéré, persécuté, et ma famille prise en otage. Quelle crédibilité je peux avoir? Aucune crédibilité. Rachid Nekez lui-même, il a failli mourir en prison. S'il n'avait pas fait une lettre à Abdelmajid Tebboune, il n'aurait jamais pu voyager, il n'aurait jamais pu se retrouver en liberté. S'il ne s'était pas retiré pendant 2 ans dans la scène politique algérienne, de 2023 à 2025, il s'était complètement retiré. Et depuis début d'année 2025 ou la fin d'année 2024, il revient petit à petit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'avait pas pris cet engagement, il serait encore en prison. Il serait encore en prison. Donc, comment je peux comment je peux venir épingler le régime marocain alors que dans mon propre pays, il y a un régime aussi autoritaire, si ce n'est pas plus autoritaire. Donc, les Marocains ne peuvent même pas venir chez nous. Vous imaginez, vous, un journaliste ou un intellectuel marocain va dire ça? Donner son point de vue sur le Sahara occidental, un point de vue qui est contraire à la doctrine officielle défendue par les autorités algériennes, sans rien risquer? Ça m'étonne. Maintenant, sur le sujet du Sahara occidental, on peut avoir 1001 points de vue. Il y a un fait, c'est que la majorité des pays du monde ne se préoccupent pas de ce conflit. La majorité des pays du monde, notamment des grandes puissances, ne sont pas d'accord avec l'option de l'indépendance, même si au niveau de l'ONU, c'est vrai, faut le reconnaître, la situation n'est pas claire, ça n'a pas été clarifié, la souveraineté du Maroc n'a pas été reconnue encore par le droit international, le droit onusien, le droit de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est un autre débat qu'on devrait aborder, oui, certainement.
Il y a pas, moi, j'ai aucun tabou là. Moi, j'ai pas de tabou nulle part. Mais qu'on ne vienne pas, nous, Algériens et Algériens, donner des leçons de démocratie et de liberté et de droits de l'homme au Maroc voisin, alors que chez nous, c'est l'enfer, c'est le cauchemar dans ce registre-là. والله يرد بينا الطريق المستقيم، الله يرد بينا الطريق المستقيم، الله يلاقينا في شي نهار يكون مزيان، الله يجمع الشمل، الله يجمع الشمل، الله يجمع الشمل مع هاد العواشر هادي يا ربي. لا ما خلص هادوك الهدي، دوك الناس خلاص اللي يمشيو يبعدوا يخليو لا جينيراسيون جديده تشد يا ربي يسمح لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.